Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été admis en première, deuxième ou troisième année de formation en soins infirmiers. Vous devez alors obligatoirement effectuer une inscription parallèle à l'Université de Bourgogne. Je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo. Le diplôme d'état d'infirmier est désormais reconnu comme équivalent de la licence universitaire, c'est-à-dire au niveau Bac+3. C'est pourquoi il est impératif d'être inscrit pour récupérer votre diplôme. Également, au cours de votre formation, vous serez amené à travailler avec des applications et des outils en ligne comme Microsoft Teams, Word, Moodle, etc. Votre compte universitaire vous permettra d'accéder gratuitement à toutes ces applications. Enfin, vous recevrez une carte d'étudiant valable 1 an qui vous permettra de bénéficier des tarifs étudiants sur les offres culturelles, les transports ou encore la restauration et le sport universitaire selon votre ville d'études. Si vous êtes en formation initiale, c'est-à-dire que vous poursuivez vos études ou que vous venez de passer le bac, alors votre inscription se fera en ligne si vous entrez en première année ou via l'ENT si vous entrez en deuxième ou troisième année. Si vous relevez de la formation continue, c'est-à-dire que vous reprenez vos études avec une prise en charge financière par un organisme, l'inscription doit se faire par dossier papier. Pour ne rien rater des modalités d'inscription, vous pourrez retrouver cette petite vidéo ainsi que tous les documents sur la page web de la formation. L'inscription n'est pas nécessairement longue, mais je vous invite à bien suivre les étapes pour qu'elle se déroule au mieux. Et surtout, privilégiez l'inscription par ordinateur avec un navigateur fiable comme Firefox ou Chrome. La toute première étape consiste à aller sur le site du Crous pour payer la contribution de vie étudiante et de campus, obligatoire avant toute inscription. Même si les boursiers ne payent pas cette contribution, ils devront aussi s'enregistrer sur le site pour obtenir comme les autres étudiants l'attestation CEVEC. Et si vous êtes en formation continue, vous n'avez pas besoin de fournir cette attestation. Vous devrez également préparer votre numéro INE ou INES que vous pouvez retrouver sur le relevé de notes du baccalauréat ou des examens passés. Votre numéro OPI, s'il s'agit de votre première inscription, ou votre numéro étudiant s'il s'agit d'une réinscription. Pour obtenir votre numéro OPI, vous devez faire suivre le préfixe P23 par votre numéro de dossier Parcoursup. Dans certains cas, il se peut que mon login soit composé que de 6 ou 5 caractères. Je dois alors rajouter 1 ou 2 zéros entre P23 et mon numéro de dossier. Au total, mon numéro OPI devrait être composé de 10 caractères. Si c'est votre première inscription et que vous avez été admis via Parcoursup, vos identifiants pour accéder à la plateforme d'inscription seront votre numéro OPI et votre date de naissance. Si vous n'avez pas candidaté via Parcoursup, votre numéro OPI vous sera communiqué par votre IFSI. Vous devrez également préparer une photo d'identité, une copie de la pièce d'identité, une copie de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté, une copie du dernier diplôme obtenu et une copie de l'attestation de bourse si vous êtes concerné. La deuxième étape consiste à compléter le formulaire d'inscription. Si vous êtes en formation initiale, ça se fait en ligne, et si vous êtes en formation continue, il faudra imprimer ce dossier et le remplir à la main. À la différence des autres étudiants, l'inscription pour les étudiants en IFSI est gratuite. Il faut bien faire attention à cocher la case étudiant infirmier lorsqu'on vous demande votre statut pour ne pas régler les frais d'inscription. Une fois votre dossier enregistré par l'université, vous pourrez alors activer votre compte ENT, soit en cliquant sur le lien reçu par mail, soit en vous rendant directement sur le portail Sésame. Bien sûr, si vous avez déjà votre compte, vous pouvez ignorer cette étape. La dernière étape consiste à envoyer les pièces justificatives pour finaliser votre inscription. Ça se fait en ligne si vous êtes en formation initiale, et si vous êtes en formation continue, ça sera simplement à glisser dans l'enveloppe avec votre dossier. La scolarité de l'UFR Santé vous informera en cas de pièces manquantes ou invalides. Toutes les informations se trouvent sur la page de la formation disponible à cette adresse.